Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Bonsoir, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Vous remarquerez peut-être que ma voix est plus tranquille qu'à l'habitude. J'ai décidé d'enregistrer à mon jour 1 de lune, ce que je fais pas habituellement. Donc peut-être un petit peu moins énergique, dynamique, mais encore plus présente. C'est souvent un moment où je me sens super déposée. Quoique dans l'épisode d'aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, j'étais vraiment dans mon feu. J'étais vraiment excitée, donc vous allez pouvoir le ressentir. Bref, aujourd'hui, on poursuit la série Astrologie et entrepreneuriat et j'ai l'honneur de recevoir la magnifique Isabelle Fréjot, coach en sexualité féminine consciente, qui est venue discuter avec moi de son parcours, de sa personne, de ses offres, sa communauté et évidemment de sa carte du ciel. Donc, on va voir ce que les astres avaient à dire sur sa mission de vie, sur sa vocation, sur sa carrière. Puis à travers tout ça, vous allez apprendre à connaître une femme qui est indomptable, libérée, inspirante. En tout cas, moi, c'est une personne qui m'inspire vraiment beaucoup. Donc, très contente de vous présenter cet épisode aujourd'hui. Et j'ai une excellente nouvelle pour les personnes qui auront aimé le côté un petit peu plus croustillant de l'épisode d'aujourd'hui. Isabelle a accepté de revenir une deuxième fois sur le podcast et cette fois pour nous parler de la sexualité, de sa sexualité, sous l'angle de sa carte du ciel. Peut-être une nouvelle série sur le podcast, qui sait? Je suis sûre que oui. C'était une discussion tellement, mais tellement intéressante. Donc, stay tuned, ça s'en vient la semaine prochaine. D'ailleurs, il y a aussi le podcast d'Isabelle qui sort aujourd'hui, le 3 juillet 2023. Le podcast rouge. Je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos de l'épisode. Puis si la sexualité et l'astrologie, ça vous rend curieuse ou ça vous appelle, j'ai une invitation pour vous. Donc, pour les personnes qui écoutent cet épisode de podcast avant le 15 août 2023, je vous invite à un événement en ligne. Et pour les personnes qui écoutent cet épisode après le 15 août 2023, je vous invite à vous rendre sur mon site web. Dans la barre d'infos de l'épisode, vous allez avoir accès à l'atelier que je vais vous décrire dans un instant. Donc, le 15 août 2023, pour la nouvelle lune en Lion, en conjonction avec Lilith et Vénus, donc le moment a été choisi parfaitement. Je vais présenter mon premier atelier Astro-Sexu, astrologie et sexualité, en co-création avec nul autre que Isabelle, évidemment. Alors, je vous mets toutes les informations, le lien pour vous inscrire dans la barre d'infos de l'épisode. Sachez que c'est un atelier d'astrologie, c'est un atelier aussi sur la sexualité, sur les schémas érotiques. On va aussi faire des exercices d'analyse de la sphère sexuelle dans notre carte du ciel et ça va se terminer par un cercle de partage intime optionnel. Donc, les places pour le cercle sont limitées. Si vous voulez y participer, je vous invite à aller vous inscrire dès maintenant. Mais sinon, vous pouvez aussi participer seulement à l'atelier ou à l'atelier en rediffusion. Donc, avoir l'enregistrement de celui-ci. Honnêtement, ça va être un moment délicieux, j'en suis certaine. Isabelle va venir nous parler du soi sexuel et de l'importance de se connaître. Elle va nous parler des 5 schémas érotiques et on va faire un quiz d'analyse pour savoir lequel est notre schéma érotique. Si vous avez jamais entendu parler des schémas érotiques, j'ai fait un post récemment sur Instagram, vous pouvez aller voir ça. C'est les schémas érotiques selon les signes zodiaques. Dans l'atelier, on va aussi prendre le temps d'analyser notre carte du ciel et de voir les différentes sphères sexuelles en astrologie, comment un peu dresser le portrait sexuel de notre carte. Et on va finir ça par, évidemment, le cercle de partage intime pour partager nos découvertes astrologiques, peut-être partager les enjeux entourant notre sexualité et surtout connecter ensemble et se faire de magnifiques miroirs. Alors voilà, tel que mentionné, tous les liens se trouvent dans la barre d'infos de l'épisode et sachez que vous pouvez toujours aller voir mes ateliers en ligne à venir dans la section ateliers sur mon site web maudevallière.com/atelier
Et vous pouvez aussi acheter les ateliers passés dans la section boutique de mon site web, donc maudevalière.com/boutique. Et en utilisant le code promo ASTRO4, ASTRO4, vous avez le 4e atelier gratuit, donc 4 ateliers pour le prix de 3. J'ai plein d'ateliers sur différents sujets qui vont vous permettre d'analyser votre carte du ciel sous différentes sphères de votre vie et à travers différents placements astrologiques. Donc sur ce, je crois que j'ai assez parlé. Je suis certaine que vous avez hâte d'entendre Isabelle, donc je vous laisse tranquillement sur notre magnifique discussion. Bonjour Isabelle, bienvenue sur Décoder l'astrologie. Comment tu vas aujourd'hui? Allô Maude, je vais très bien, merci. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui pour ma série L'entrepreneuriat dans la carte du ciel. Et on va enregistrer un autre épisode ensemble. Donc, prochain épisode sur la sexualité dans la carte du ciel. Donc, pour les personnes qui ne le savent pas encore, Isabelle travaille dans le domaine de la sexualité, lance une entreprise dans ce domaine-là. Peux-tu nous expliquer un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais rapidement, en introduction? Yes. Je dirais au début là, que je suis une passionnée de l'humain, des relations humaines, des connexions avec l'autre. C'est vraiment ce qui me décrit en priorité, je pense. J'aime créer des espaces pour être. C'est ce que je veux dans ma vie. Je suis une maman de 2 jeunes enfants, jeunes, 9 et 11 ans. Euh, j'ai un petit côté indompté, un petit côté ici, indompté. J'aime aller à contre-courant. Puis tu sais, pour moi, justement, la sexualité, mon rôle de mère, des fois, qui est comme vraiment quelque chose qui me challenge beaucoup. De parler de ces affaires-là, c'est quelque chose qui me fait vibrer beaucoup. Puis en fait, si tu m'avais demandé qui j'étais il y a 7 ans, j'aurais pas pu te le dire. Je me suis séparée du père de mes enfants, puis à ce moment-là, j'ai comme viré ma vie de bord. J'ai vraiment commencé à aller à l'intérieur de moi, chercher qui je suis, parce que je pouvais zéro dire comme qui es-tu? J'ai aucune idée. T'sais. Fait que t'as-tu des passions? Je ne sais pas. Puis c'est ça, je suis allée à l'intérieur de moi. J'ai pris le temps d'aller voir la petite Isabelle, qu'est-ce qui était là, mes croyances, mes peurs. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui je suis là et je suis devant toi Mm. présentement. C'est pas l'excitant. Voilà. J'adore. Puis si je te demande Mm. aujourd'hui, c'est quoi tes passions? Tu répondrais quoi? La sexualité. Mais c'est Ça fait du plate comme sens. réponse. Euh, ça fait du sens. Mais j'aime beaucoup, mais c'est ça, c'est la connexion avec l'humain. C'est vraiment ça, en fait, qui me fait vibrer présentement. Ouais. Yay! Mm. Le développement OK. personnel, Ah oui, évidemment, c'est ça. On peut voir qu'il y a évidemment. beaucoup de travail sur soi qui a été fait dans ton processus, puis j'ai hâte de t'entendre justement sur ton parcours. Autant ton parcours, on s'entend que ton parcours sexuel puis ton parcours entrepreneurial vont un peu s'entremêler, mais ça va être intéressant Ouais. d'en savoir un petit peu plus. Est-ce que tu connais, je crois que oui, ta trinité astrologique, si tu veux nous en parler un petit peu, c'est quoi ton soleil, ta lune, ton ascendant, puis comment tu relates à ces placements-là dans ta carte du ciel? Yes. Soleil en Capricorne, Lune en Cancer et ascendant Vierge. Euh, le Capricorne, c'est ça. J'ai plus de difficultés avec le fait d'être en fait dans la vision que moi j'ai du Capricorne, c'est justement tu sais le vieux sage, le papa du zodiaque. Euh, puis je en fait ce qui vibre avec moi, c'est le fait que quand j'étais enfant, j'étais super euh, sage en fait. Mhm. Puis plus je vieillis, plus j'ai l'impression que je me dévergonde puis je me rebelle. Fait que c'est vraiment ça qui vit pour moi au niveau du Capricorne. Euh, Ma lune en cancer, c'est le prendre soin. Puis ça, Mhm. depuis ish 2 ans, là, je suis vraiment là-dedans, dans le prendre soin de moi, de me voir, d'apprendre à justement écouter mes besoins, à écouter mes limites, à définir ce que j'ai envie. Donc, je suis vraiment là-dedans dans le care. Puis au niveau de la Vierge, on est ici dans le perfectionnisme à côté.
Fait que, ouais, c'est ça. Mais d'être au service aussi, tu sais, je trouve ça plus beau Mhm. que le côté plus perfectionniste qui souvent est un beau défaut. Euh, mais ouais, d'être au service, c'est quelque chose qui me parle énormément. Donc, c'est Hmm. comme ça que je vois ma trinité. Magnifique. Je trouve ça super Mm. intéressant ce que tu mentionnes, que tu dis que tu connectes un peu moins à ton soleil en Capricorne. On va le voir autrement en explorant ta carte ciel un petit peu plus tard dans l'épisode. Mais le soleil dans notre carte ciel, c'est plus notre quête, ce qu'on est venu expérimenter comme dynamique dans notre vie. Donc, c'est pas nécessairement nous, notre personnalité. C'est sûr que ça fait un petit peu partie de nous. Puis en plus, ben, toi, quand je regarde ta carte ciel, tu es né de nuit. Donc, le soleil est sous l'horizon dans ta carte ciel. Fait que ça signifie que tu es une personne lunaire, puis que la lune, c'est ton luminaire dominant dans ta carte ciel. Fait que peut-être que tu relates plus à cette lune en cancer qu'à ce soleil en capricorne. Puis certains l'auront compris, le capricorne, le cancer, c'est deux signes opposés. Fait que t'es né sous une pleine lune aussi. Fait que ça représente une grande dualité dans ta vie. Je sais pas si tu la ressens, cette dualité-là, entre comme le côté sérieux du capricorne puis le côté plus émotif du cancer. En tout cas, ah, je suis En tout cas, toujours j'adore. divisée. Toujours divisée, ouais. Ah, j'adore ça. Ouais. Est-ce que tu Ben, surtout pourrais... entre ma tête et mon cœur. C'est surtout hmm, ça, ma division. Ouais. ouais, Fait ben que ça j'essaie vraiment de représente. reconnecter, ouais, de reconnecter les deux. C'est ça, la terre et l'eau. La terre et l'eau, c'est exactement ça, Mm. là. Je trouve ça intéressant. Euh, Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton parcours pour te lancer justement dans le domaine dans lequel tu œuvres en ce moment? Qu'est-ce qui a été le processus? Parce que je le sais, je connais un petit peu ton passé, je pense qu'on a quelque chose de similaire. On a été dans des jobs corpo un peu beige, puis on s'est soudainement lancé dans nos passions. Fait que j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Yes. Ouais, j'ai travaillé pendant 11 ans dans une entreprise gouvernementale beige, on va se le dire, là, avec des routines, puis des procédures, puis de la bureaucratie. Puis j'ai travaillé pendant 5 ans dans une garderie qui était sans but lucratif aussi. Donc, ça a été pour moi des belles années où j'ai pu suivre mes enfants. Puis quand j'ai quitté, en fait, juste avant la pandémie, puis pendant la pandémie, on va se dire, le confinement et tout ça, ça a vraiment, il y a quelque chose qui s'est allumé en moi, puis qui a fait comme, OK, là, on voit plus personne, on parle plus à personne. J'avais besoin de stimuler mon intellect. Fait que j'ai décidé de sauter puis de m'inscrire dans un parcours. J'ai commencé en développement humain, en psychologie du développement humain à l'université. Puis j'ai jumpé après ça en sexologie, en sexualité, en santé sexuelle en fait. Parce que le développement humain, c'était oui, mais j'avais vraiment envie d'aller vers la sexualité. C'est quelque chose qui a toujours été super ouvert pour moi, qui a toujours été facile. Tu sais, j'ai eu une sexualité qui était épanouissante durant toute ma vie. Fait que puis Mm. on le voit aussi que comme c'est difficile, c'est des sujets qui sont super tabous. Fait que de détabouiser tout ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà mon petit Mm. parcours pour me rendre où je suis aujourd'hui. Ouais. Ouais, on dirait que ça me surprend. Tu parlais tantôt d'un passé d'enfançage, tu sais, puis souvent, quand on voit des personnes qui sont vraiment libérées sexuellement, c'est qu'ils ont eu un passé dans lequel ils étaient plus en contraction, puis soudainement se sont libérés, et voilà. Fait que toi, ça a toujours vraiment été présent, la sexualité dans ta vie, toujours vraiment à l'aise avec ça. Il n'y a jamais eu de blocage nécessairement, là. Non, jamais eu de blocage. Ça a commencé tard, par exemple. Tu sais, j'ai pas tant de souvenirs de moi. Tu sais, on entend des fois des enfants jeunes là, qui sont ouverts, puis en fait, j'ai un premier souvenir dans le cabanon avec une de mes amies, mais tu sais, c'est super abstrait. C'est super abstrait. Mais c'est ça, non, j'ai jamais eu de blocage. J'ai toujours été full open au niveau de la sexualité. Hmm. C'est pour ça que c'est facile d'en parler aussi. Ouais. Je trouve ça intéressant. On dirait que c'est comme le chemin naturel, tu sais. Je comprends pas pourquoi t'as Hmm. pas été là directement, tu sais, au début Ben ça doit de être ma tête, là, tu sais, mon petit côté. Mhm. Mes parents travaillaient aussi au gouvernement, fait que, tu sais, j'ai toujours suivi le modèle familial un peu aussi, d'avoir la bonne job avec justement le fonds de pension, puis les avantages sociaux. Fait qu'à un moment donné, tu te rends bien compte que c'est pas ça qui fait vibrer, là. Fait que je Mhm. me levais le matin, puis j'avais plus envie de me lever, à ce moment-là, c'est comme, pose-toi des questions, fille, parce que Ouais, ça c'est marche plus, ça. tu sais.
Ouais. Je comprends tellement, tu sais, puis c'est drôle parce que tu parles, puis je fais déjà plein de liens avec ta carte, fait que j'ai hâte qu'on puisse plonger là-dedans. Ouais. Avant qu'on se Ouais. dirige vers le côté astro, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ce que tu offres justement par rapport à tout ça. C'est quoi tes différentes offrandes, comment qu'on peut connecter avec toi en ce moment ou dans le futur? Yes. En fait, j'ai un bébé entreprise, donc on fait nos premiers pas depuis Mhm. 2 mois parce que j'ai quitté mon emploi depuis 2 mois. Euh, Présentement, j'ai un groupe Facebook qui est privé, une belle communauté de femmes qui désirent justement développer puis nourrir une sexualité qui est consciente. Fait que ça, c'est mon groupe, mon espace de cœur, vraiment. C'est un espace où j'ai envie de partager qui je suis, puis où j'ai envie que on puisse échanger, en fait, puis se voir dans le partage des autres. Donc ça, c'est super important pour moi. Puis là, je te fais une primeur. Oh! Ma première offre, qui s'en vient, en fait, qui est pas sortie, ce sera une expérience unique que je l'ai appelée, une expérience photo boudoir pour se voir, pour aller vraiment toucher à notre essence. Souvent, on a de la difficulté avec nos corps, on a beaucoup de pression de l'extérieur, en fait. Euh, Puis de se voir à travers la lentille de quelqu'un d'autre qui nous voit de manière bienveillante, puis avec respect. Puis je trouve qu'il y a vraiment quelque chose là, qu'il y a vraiment une reprise de pouvoir à ce niveau-là. Donc, ça va être ma première offre, première J'adore. offrande. Ouais, puis j'ai C'est mon podcast vraiment... qui sort bientôt. Oh, le podcast, oui, le podcast qui sort quand déjà? Ouais. La pleine lune, c'est Le ça? 3, lundi prochain, ben le 3 juillet. Je sais pas quand est-ce que ça va Pleine sortir, lune! mais ouais, Probablement pas mal en même temps. Là, je prévois lancer ce podcast la semaine prochaine. Fait que pleine lune en Capricorne, je good. trouve ça génial avec ton. Ben, ça va être en conjonction avec ton maître de carrière. Fait que date très bien choisie. Ben Je trouve voilà. ça beau ce que tu partages dans tes offres. Puis je trouve que tu sais, de ce que je connais, de ce que tu dégages, de ce que je vois aussi sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup cette essence-là d'accepter son corps puis d'apprendre à s'aimer, tu sais, parce que j'ai l'impression que pour vivre une sexualité épanouie, ben, ça, c'est la priorité, tu sais, parce qu'on peut pas être totalement libéré, totalement épanoui si on n'est pas totalement confortable dans son corps, là. Mm. Complètement. C'est la première étape pour moi. C'est le step 1, puis tu sais, c'est pas d'aimer son corps en tout temps, c'est pas ça Mhm. l'idée parce que je pense que c'est utopique de le penser, tu sais. Mais c'est d'apprécier son corps, c'est d'apprécier tu sais, il nous fait vivre, il est vivant, Mhm. il fait vivre notre âme, tu sais, fait qu'il nous permet de ressentir le plaisir, il nous permet de connecter avec nos sens, de connecter avec les autres. Fait que c'est vraiment pour moi le pilier 1 de la reprise de Mm. pouvoir au niveau de notre sexualité. Ouais. J'adore. Puis quel genre de sujet tu penses aborder sur ton podcast? C'est quoi le nom aussi, tu sais, si les gens veulent le trouver? Oui. Hey, écoute, j'ai même pas nommé ça. Ça va s'appeler Rouge Podcast. J'adore. Rouge, ouais, rouge pour moi qui signifie la passion, qui signifie le feu, la flamme, les menstruations, tout le cycle féminin. J'ai envie qu'on parle. Je veux déconstruire en fait tous les tabous, tous les scripts hétéronormatifs. Écoute, j'ai tellement, j'en ai pour 10 ans de podcasts, là, de sujets déjà notés dans ma liste. Mais J'adore. tu sais, j'ai envie de faire, oui, j'ai envie de faire des épisodes solo, mais j'ai aussi envie de recevoir des gens, tu sais, parce que je trouve qu'on connecte beaucoup, puis on s'identifie à l'autre quand on entend les autres parler. Donc, pour moi, c'est super important d'entendre des histoires pour pouvoir justement, euh, en tout cas, apprécier plus le fait qu'on est normal dans notre sexualité, peu importe c'est quoi, tu sais. Fait Mhm, que, ouais. absolument. C'est pour en écouter plusieurs podcasts sur la sexualité. Puis c'est drôle parce qu'on se parlait en préparant le podcast. Puis je te disais ça justement que oui, il y a beaucoup de podcasts sur la sexualité où est-ce que on peut entendre des histoires. Puis c'est validant, c'est inspirant même parfois. Mais je trouve que tu as une approche justement qui amène le côté conscient, qui amène le côté spirituel presque dans la sexualité. Puis la connexion humaine aussi. Puis je trouve ça tellement, tellement important. Je trouve que ça peut, je sais pas comment dire, là, mais comme mettre de l'huile sur le feu. On dirait que c'est Ouvrir. pas la meilleure. Ouais, c'est ça, vraiment ouvrir la sexualité. On parle de, tu sais, de communication consciente aussi à travers ça. Puis tu parles beaucoup de sexualité consciente. Puis j'aimerais ça que tu puisses nous décrire un peu qu'est-ce que tu veux dire par sexualité consciente pour les personnes qui n'ont jamais entendu ce terme-là.
Ben pour moi, en fait, la sexualité, tu sais, on parle beaucoup de santé physique, de santé émotionnelle, de santé mentale. Puis on oublie toujours la santé sexuelle, mais la santé sexuelle, c'est comme une espèce, tout est englobé dans la santé sexuelle. Fait que si tu as une charge mentale, si tu n'apprécies pas ton corps, euh, je veux dire, ta sexualité va en subir les conséquences. Fait que pour moi, une Mhm. sexualité qui est connectée, c'est une sexualité qui est consciente de soi, puis consciente de la connexion qu'on peut avoir avec les autres. Fait que pour moi, tu sais, ça passe par plein de choses, là. Ça passe par le toucher, le moment présent, de juste se regarder, puis d'apprécier le fait qu'on soit ensemble, c'est Mhm. d'être conscient de qui on est, de où on est, avec qui on est, de qu'est-ce qu'on fait, de prendre le temps d'être D'être dans en la présence. lenteur. Souvent, Mhm. oui, on a tellement une sexualité qui est mécanique, souvent, Mhm. parce qu'on l'a appris comme ça, tu sais, l'hétéronormativité, c'est ça, c'est super phallocentré, puis Mhm. pénétration, tu sais, plat principal, en fait, préliminaire, plat principal, orgasme, puis après ça, c'est terminé. J'ai comme envie d'éclater tout ça, ce buffet-là, puis d'en manger tout le temps, n'importe où, tout le temps. Fait que, fait J'adore la que c'est ça. métaphore du repas. Tu sais, le gros buffet, là, que tu fais juste jumper dedans, puis tu vas t'en resservir après n'importe comment. C'est pas grave si tu prends une fraise au début, puis t'en prends une à la fin, c'est pas grave. Tu sais, fait que Ah, c'est ça, c'est d'être conscient de notre... C'est une belle image. Mais c'est j'adore d'être ça. conscient de nous, puis de ce qu'on veut, de nos désirs, de nos fantasmes, de nos limites aussi. Parce que souvent, on demande aux gens, c'est quoi tes fantasmes? Mais on connaît pas nos limites. Tu sais, fait que Mhm. c'est tout ça, c'est le consentement, c'est le fait d'être capable de parler avec notre partenaire. Écoute, tu sais, fait Je que te la sens conscience dans la t'enflammer. sexualité, oh mon Dieu, J'adore ta la passion. conscience dans la sexualité, oui! La conscience dans la sexualité, c'est la base pour moi, là, puis ça englobe tout. En fait, c'est vraiment ça, c'est d'être conscient de qui on est puis de ce qu'on veut vraiment à C'est travers notre absolument sexualité. magnifique. Donc là, tu m'as parlé de tes offres actuelles, donc Unique, qui est une expérience de photoshoot boudoir, et bien plus que ça aussi, j'ai l'impression, c'est vraiment une expérience. Et ben, ton nouveau podcast, Rouge, qui va sortir bientôt. Est-ce que tu as des choses que tu envisionnes pour le futur pour ton entreprise? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as des idées? Tu n'es pas obligé de tout me révéler, on s'entend, là, les choses vont venir en leur temps, mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu as en tête pour la suite? Ben, en fait, tu sais, je te parlais de connexion tantôt. Pour moi, c'est super important. Fait que, c'est sûr qu'il va y avoir des cercles ou des moments de Mhm. partage en vrai. Moi, je suis une taponneuse. Fait que j'ai besoin de toucher. J'ai besoin de ressentir les gens. Fait que je pense que d'avoir un espace vraiment ensemble, là, en présence, Mhm. c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup nourrir. Sinon, écoute, des ateliers plus éducatifs avec justement des parties un peu plus, mettons, workshop là, pour Mhm. aller dans notre conscience puis aller faire le travail parce que oui, de l'avoir dans notre mental, c'est quelque chose, puis de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire, puis qu'est-ce que je voudrais faire, puis qu'est-ce que j'ai envie. Mais il faut, je pense, l'embody vraiment, puis le ressentir dans notre corps. Fait que ça, ouais, c'est quelque chose qui s'en vient, mais plus à Yeah. l'automne. Super intéressant à savoir parce que justement, ça se voit dans ta carte, ça, l'énergie du groupe, là, puis le prendre soin du groupe, on va en parler justement. Fait que je suis contente de pouvoir avoir eu cette information, comme ça, on va pouvoir plonger dans ta carte de façon complète. Fait qu'on serait rendu là. Est-ce que tu es prête pour l'astro? Je suis prête, je suis toute prête. Donc, tu avais suivi mon atelier sur l'astrologie et l'entrepreneuriat, fait que tu as déjà conscience de quelle planète est ta planète de pouvoir. Quand je parle de planète de pouvoir, habituellement, on en a deux dans la carte du ciel. Donc, on a le maître de l'ascendant, la planète qui gouverne notre ascendant, et le maître de la maison 10, donc la planète qui gouverne la maison 10, qui représente habituellement la carrière puis notre vocation dans le monde. C'est intéressant parce que les personnes qui sont ascendant vierge, ascendant sagittaire aussi, ont toujours la même planète pour les deux. Fait que dans ton cas, ton ascendant vierge gouverné par Mercure,
ta maison 10 en Gémeaux, gouvernée par Mercure également. Et dans ta carte du ciel, Mercure est placé dans le signe du Capricorne. D'ailleurs, je tiens à préciser, s'il y en a c'est des gens qui sont plus visuels et qui veulent voir la carte d'Isabelle, je vais mettre le lien dans la barre d'infos de l'épisode. Vous allez pouvoir regarder ça puis voir tout ce qui se crée parce que là, vous allez voir qu'il y a une grande opposition qu'on peut voir au centre entre le Soleil et la Lune. Isabelle qui est née sur une pleine Lune presque exacte. Ça aussi, je trouve ça super intéressant. Mais si je retourne à ta planète de pouvoir qui est Mercure en Capricorne, dans la maison 5, moi, quand j'ai vu que tu avais tes planètes de pouvoir dans la maison 5, j'étais comme Ah! Oh my God! C'est littéral. La maison 5 en astrologie, c'est la maison qu'on relie à la sexualité. En astrologie moderne, parfois, on parle beaucoup de la maison 8. Il y a eu différentes explorations à travers les millénaires, les décennies. Puis il y a certaines maisons qui ont été associées à certaines choses. Donc pour moi, la maison 5, c'est vraiment la maison de la passion. L'énergie du dating, la flamme sexuelle se trouve dans la maison 5. La maison 8, elle, va plus nous parler de tout ce qui est plus tabou, donc peut-être pratique, fétichiste, des choses comme ça. Fait que vraiment, quand on va aller regarder la sexualité d'une personne dans la carte du ciel, on va aller voir la 5. Donc le fait que tu aies ton maître de l'ascendant et ton Tout est là. maître, Tout est ouais, là. c'est ça, tout est là. Tu as même ton soleil aussi qui est en conjonction avec ta planète de pouvoir. Puis ce que je dis, quand on a le soleil et notre planète de pouvoir en conjonction, c'est que le soleil, ça représente souvent la quête de notre âme. Donc, qu'est-ce que notre âme est venue expérimenter dans cette vie-ci? Donc, quand les deux sont au même endroit, et encore plus pour toi parce que c'est une conjonction presque exacte, c'est que notre mission d'âme ou ce que notre âme est venue expérimenter va être en alignement avec notre vocation puis ce qu'on va faire concrètement dans le monde matériel. Fait qu'il y a vraiment cet appel-là qui est très, très puissant dans ta carte. Puis, je trouve ça intéressant parce que tantôt, tu parlais aussi que tu as travaillé en garderie, puis le fait d'avoir ta planète aussi dans la maison 5, c'est aussi relié aux enfants, à la créativité. Fait que c'est pas nécessairement que toutes les personnes qui vont avoir leur planète de pouvoir dans la maison 5 vont aller vers la sexualité, mais c'est que ça fait partie des sujets. Fait que d'avoir travaillé avec les enfants aussi, puis peut-être ta relation avec tes enfants, ton rôle de mère fait peut-être aussi partie de ce que tu es venu expérimenter dans cette vie-ci. Je suis curieuse de savoir si c'est quand même des thématiques qui te parlent quand je te parle de la maison 5, créativité, romance, plaisir, enfant, sexualité. Je pense que oui. Oui à tout ça. Ah ouais, clairement. Mhm. Puis les enfants, mes enfants, mon rôle de mère, tu sais, je t'en parlais au début du podcast, c'est quelque chose qui est assez challengeant pour moi. Tu sais, en tout cas, j'ai eu un parcours en fécondation in vitro. Fait qu'il y a vraiment quelque chose, tu sais, j'ai l'impression avec du recul qu'il y a quelque chose qui a été forcé un peu Mm. dans la création de mes enfants. Puis Mm. finalement, là, on dirait que je le ressens beaucoup. Fait que, il y a quelque chose, ouais, au niveau des enfants, la sexualité, écoute, il me semble que Mm. c'est un C'est gros oui, là. évident. Ouais, c'est tout ça. Créative Ouais. aussi dans la créativité. Puis, tu sais, j'ai vu les visuels que tu fais pour tes réseaux sociaux. Puis, tu sais, je suis designer graphique. Fait que moi, ça m'appelle vraiment de voir l'esthétisme. Tu sembles avoir un côté créatif très présent. Ouais, j'adore ça. J'adore ça. Je pense que je l'exploite pas comme je voudrais, mais j'aime beaucoup tout ce qui est, c'est ça, la petite touche créative, là, j'aime beaucoup ça. Ouais. La beauté. Puis je suis curieuse, ben, Ouais, c'est juste si t'es confortable la d'en beauté. parler par rapport à ton parcours avec les enfants. Qu'est-ce qui te semblait forcé? Est-ce que c'est vraiment le processus de in vitro qui a fait que tu as senti ça forcé ou il y a eu d'autres raisons par rapport à ça? Ben, en fait, au moment où je le vivais, tu sais, ça me semblait pas forcé. Ça semblait être ce que je voulais avoir. Mais Mhm. finalement, avec du recul, en fait, puis avec le travail sur moi, tu sais, c'est comme si je me questionne sur est-ce que j'en voulais vraiment? Est-ce que c'est quelque chose que justement que j'ai forcé un peu la nature comme pour en avoir parce qu'à ce moment-là, je le désirais. Tu sais, je veux dire, je les aime, mes enfants, là, Mhm. mais aujourd'hui, je suis vraiment plus dans le questionnement du comment je suis arrivée à qui je suis aujourd'hui, puis avec ces enfants-là aujourd'hui. Puis tu sais, j'ai deux enfants extraordinaires, mais veux pas, ce sont des enfants. Puis des fois, je sais pas, en tant que mère, on s'attend à quelque chose, puis finalement, on vit pas ça. Fait que c'est ça Je qui fait que je comprends. me questionne sur le parcours, tu sais. Fait que, Je comprends ouais. tellement ton questionnement pour être là-dedans, moi aussi en ce moment. Puis je trouve que justement, le fait d'avoir des enfants, c'est souvent automatique.
les gens prennent pas le temps de se questionner. Est-ce que j'ai envie d'incarner la mère? Est-ce que c'est fait pour moi? Puis c'est comme, c'est tout ce qui est relié au patriarcat. Puis ce que je trouve intéressant dans ta carte, c'est qu'il y a autant ton soleil, ce que tu es venu expérimenter ici, que ta planète de pouvoir se trouve dans la maison 5 en Capricorne. Fait que toutes ces thématiques-là vont avoir une essence patriarcale avec l'énergie du Capricorne. Fait que aux côtés de ce que tu fais pour notre entreprise, c'est un peu une façon de pas détruire le patriarcat. C'est une rébellion, c'est une rébellion. Ouais, clairement. Ouais. C'est comme ça que je la ressens. Ouais. Vraiment, puis je trouve que c'est un bel exemple de comment, dans une carte du ciel ou un placement astrologique, le même placement peut dire des choses différentes. Et puis ça va te parler de ta carrière, de ce que tu vas faire dans le monde, mais aussi de la dynamique que tu vas vivre par rapport à la maternité. Fait que c'est vraiment intéressant. Déplacer ta carte, je la vois pas totalement en ce moment, fait que je peux juste m'assurer que, ouais, puis là, je regarde ta carte en même temps, puis je viens de voir que tu as aussi Neptune, tu sais, qui est en coprésence dans la maison 5, puis Neptune, c'est la planète de la confusion, des perceptions, de l'illusion, fait que parfois, ça peut montrer un secteur de notre vie dans lequel on est confus, on n'est pas certain, on voit pas totalement clair, fait que, en tout cas, je trouve ça intéressant avec ce que tu me partages. Ouais. Donc, le fait aussi que ta planète de pouvoir qui représente ta vocation, puis aussi ce que tu es venu faire personnellement, concrètement avec ton identité dans cette vie-ci, ce soit Mercure. Ce que je dis souvent avec Mercure, c'est qu'il y a l'énergie de l'enseignant ou il y a l'énergie de la communication, il y a un échange avec l'autre, puis un message à transmettre. Puis je pense que ça s'entrevoit vraiment dans ce que tu fais, qu'il y a vraiment un message important. Si j'avais à te demander, c'est quoi le plus grand message que tu as envie de transmettre? Mercure, Capricorne, maison 5, qu'est-ce qui te vient en premier? Les grosses questions aujourd'hui. Ouais, que notre pouvoir, que le seul pouvoir qu'on a, c'est de choisir. D'être le leader de nos vies, hein? Capricorne, là, c'est vraiment reprendre le pouvoir sur notre vie. Puis je trouve que dans l'énergie, c'est justement ce genre de message que tu viens de transmettre, mais c'est aussi que toi, en tant que personne, parce qu'on se souvient, c'est le maître de ton ascendant, fait que c'est un peu qu'est-ce que tu vas vivre aussi personnellement dans ta vie, fait qu'il y a une certaine reprise de pouvoir, puis il y a aussi l'idée de s'incarner en tant qu'autorité avec une planète de pouvoir dans le Capricorne. Comment tu ressens cette énergie-là? Tu sais, je t'en parlais un petit peu avant qu'on enregistre l'épisode, l'énergie de girl boss, la femme ambitieuse qui s'incarne en tant qu'autorité dans un domaine. Est-ce que tu te sens rendu là ou tu penses que c'est plus un objectif à long terme? Je me sens un bébé ambitieuse dans le sens que c'est comme si je sais que c'est là que je m'en vais, mais que présentement, je suis encore en train de, de m'asseoir, là, tu sais, puis de figurer tout ce qui se passe, tu sais, puis pour moi, le Capricorne, c'est ça aussi, c'est comme la chef de montagne qui est comme en haut, puis qui voit l'horizon, mettons. C'est comme ça que je vois comment je le file maintenant. Mais je sais que je m'en vais là, puis ça me fait peur. Puis en même temps, c'est tellement excitant que je suis comme, ah! J'ai envie d'y aller, mais c'est ça. Fait que c'est de passer par-dessus mes peurs, puis mes croyances, puis après ça, de foncer, mais c'est ça. Je le marche, là. C'est là que je m'en vais. Ouais. J'aime ça que tu parles de prendre son temps parce que, bon, le Capricorne est gouverné par Saturne, maître du temps, fait qu'il y a vraiment toujours cette idée-là de lenteur, de faire preuve de patience, que les choses se dévoilent plus dans le temps, à travers le temps, tu sais, puis on parlait aussi de cette idée-là de l'enfant sage qui était plus jeune, puis maintenant l'adulte indompté, tu sais, ça a pris un certain moment avant de t'incarner dans cette énergie-là. Fait qu'en tout cas, je trouve que c'est vraiment un beau parallèle. Puis le fait que tu aies Mercure qui gouverne ta maison 10 est en Gémeaux. Puis Mercure est beaucoup relié à l'énergie du mental. Fait que le fait de devoir réfléchir avant de faire quelque chose, tu m'en parlais un petit peu plus tôt, donc c'est quelque chose que tu ressens aussi, là. Ah oui, je suis beaucoup dans ma tête, en fait, des fois trop, puis maintenant j'en ai conscience, tu sais, fait que je suis capable de me dire, là, la grande en revient. Mais oui, pour moi, c'est important de prendre du recul, de la hauteur, puis de voir le portrait global là, de la chose avant de foncer. C'est comme si ça me rassure. Puis ça, ouais, j'ai besoin d'être, en tout cas, d'avoir la maîtrise. J'aime pas beaucoup le mot contrôle, là. J'aime avoir la maîtrise de ce qui s'en vient, puis de voir justement toute l'ampleur du truc. Fait que, ouais, d'être dans ma tête J'aime pas le mot mal. maîtrise. Maîtrise, pour moi, ça fait vraiment énergie de Capricorne. Puis, tu sais, Mercure être dans sa tête,
toutes les personnes qui vont avoir Mercure comme maître d'ascendant ou comme maître de maison 10, il va avoir ce besoin-là que les idées soient organisées, que les choses soient planifiées, un besoin de communiquer Ouais. aussi, fait que ça peut vraiment se représenter de cette façon-là. Fait que c'est super intéressant. Autre petit truc, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais t'es né sous une pleine lune, puis ton maître, ta planète de pouvoir, maître de l'ascendant, maître de la maison 10, est en conjonction avec cette pleine lune-là, donc en conjonction avec ton soleil. Puis dans j'ai envie de dire, le processus de l'âme, je vois vraiment notre phase lunaire de naissance comme étant un peu qu'est-ce que notre âme est venue expérimenter dans cette vie-ci? Où est-ce qu'elle est rendue dans son processus? Fait qu'on peut s'imaginer que l'âme s'incarne dans plusieurs vies, elle s'incarne dans une nouvelle lune, elle vient dans l'énergie de la nouveauté, après elle s'incarne dans un premier croissant, elle vient faire pousser les choses. Puis là, tout est rendu au moment où est-ce que la lune est dans toute sa luminosité. Donc, les personnes qui sont nées sous une pleine lune, de un, vont vivre avec la grande dualité de l'opposition entre le soleil et la lune qui représente les circonstances de notre vie, ce qui nous est présenté, nos émotions par rapport à tout ça, puis le soleil qui représente notre quête, qu'est-ce que notre âme veut dans cette vie-ci. Fait que c'est souvent que ce que notre âme veut, ce qu'on a envie d'appeler, ce qu'on est appelé par, peut entrer en opposition avec ce qui nous est présenté. Fait que c'est comment je peux mélanger les deux ensemble pour arriver justement à mes fins à travers tout ça. Puis il y a vraiment ce concept-là que les personnes qui sont nées sous une pleine lune sont venues dans cette vie-ci pour être vues. C'est le moment de luminosité maximum sur la Lune. Fait qu'il y a un besoin d'être vu dans toute sa vulnérabilité puis d'oser se présenter, d'oser briller. Comment tu le files, ça? Je le file. Toi, tu me vois, là, mais ouais, je le file beaucoup. Puis tu vois, je trouve que c'est un peu, peut-être que tu me corrigeras si je me trompe, mais tu sais, j'ai l'impression d'aller à contre-courant, tu sais, pour, mettons, détabouiser la sexualité. Puis, tu sais, Mhm. j'ai vraiment cette impression-là d'être justement en rébellion ou d'aller comme à contre-courant pour amener les femmes à vivre, tu sais, une meilleure sexualité. Puis c'est peut-être ça, mais tu sais, le fait d'être vu, pour moi, écoute, c'est quelque chose qui je me suis vue l'année passée. C'est fait peu de Wow. temps. Ouais, je me suis vue l'été passé, vraiment. En fait, j'ai eu le COVID au mois, faut pas dire ce mot-là, mais j'ai eu ça au mois de mars l'année passée. OK. Au mois de mars l'année passée, puis à ce moment-là, en tout cas, j'étais dans un processus d'entrevue de nouvel emploi, puis j'étais en train de, je veux dire, j'étais en train de m'enfoncer, là, ça marchait pas, je filais pas pantoute. Puis à un moment donné, je me suis dit, là, comme, et là, ma reprise de pouvoir, euh, j'étais dans mon bain, puis je me suis dit, là, comme, c'est maintenant que tu choisis pour toi. Fait que c'est comme, Mhm. à ce moment-là, que dans ma tête, je me suis vue, puis je trouve que ce moment-là est significatif pour moi parce que depuis ce temps-là, je suis vue aussi par tout le reste des gens. Fait que c'est comme si de me permettre de me voir moi, ça a vraiment ouvert quelque chose euh, à plus grande échelle, tu sais, Mm. d'être vue par les gens. Fait que ça me parle beaucoup le fait de, tu sais, d'être née sous Ouais. une pleine lune puis d'être vue. Ouais, c'est quelque Ouais, chose je trouve ça vraiment, que je ressens. vraiment intéressant que tu partages aussi que tu étais dans ton bain puis l'énergie de la lune en cancer. Tu sais, je te Mmh! parlais un petit peu plus tôt que ta lune dominait ton soleil vu que tu es né de nuit. Fait que ton luminaire dominant, c'est la lune. Fait que ça va vouloir dire que la lune va avoir une plus grande, pas une plus grande importance, mais tu vas être plus attiré vers ça naturellement dans ta carte du ciel. Puis je dis souvent que les personnes qui sont lunaires, c'est des personnes qui go with the flow, se laisse porter par la vie. Les personnes solaires, c'est plus OK, j'ai un objectif, tac, je m'y rends. Tandis que, Mmh. tac, on me voit pas dans le podcast, je fais des petits mouvements de main. Ouais. Excuse-moi, j'étais déconcentrée par mon énergie. Ça m'arrive, Mars en Gémeaux aussi. C'est Donc, parfait. Lune en cancer, fait que ça va vouloir dire que tu vas être plus peut-être du genre à te laisser porter par la vie puis prendre les opportunités, prendre les messages que tu reçois. Fait que plus avoir comme voir des choses dans ton environnement, dans les circonstances de ta vie, puis te laisser porter par ça, plus que d'avoir une seule idée en tête puis d'aller directement vers ça. Fait que je le vois un peu à travers ta lune en cancer. Puis il faut dire que la lune, dans le signe du cancer, c'est un placement très fort parce que c'est la lune à domicile. La lune dans son propre signe. Donc la lune qui s'incarne totalement. Puis je trouve ça super intéressant parce qu'elle est placée dans ta maison 11 dans ta carte du ciel. Puis un petit peu plus tôt, tu me parlais que tu voulais prendre soin, l'énergie du groupe, les cercles, tout ça. Fait que c'est un placement
j'en reviens pas, tu sais. Fait que si tu m'avais pas nommé ça, Ah, j'étais c'est comme, oh, la donc lune en bien hot. cancer, comment ça se présente? Puis, tu sais, il y a aussi l'énergie très féminine, fait que tu sais, j'en conclus que les cercles, c'est probablement des cercles de femmes dans l'énergie Hum, féminine, plus. Est-ce que c'est ça que ouais, tu tout à as fait. en tête? Ouais, Hmm. C'est ouais. vraiment, vraiment intéressant. Puis, c'est-tu quelque chose auquel tu connectes déjà l'énergie du groupe féminin, l'énergie de la communauté? Comment tu le perçois à travers ton entreprise et à travers ta vie? Ben, honnêtement, pour moi, la communauté, c'est tout, là. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours une grande peur d'être seule. Euh, Hmm. puis, puis ça, je sais pas si ça a un impact là-dessus, mais je suis bien en groupe. Euh, Comment je pourrais dire ça? J'aime l'énergie de support du groupe. Hmm. J'aime l'espèce de filet, tu sais, mettons, de Mhm. sécurité qui est là quand on est capable d'être vulnérable puis de partager entre femmes, entre autres, là. Mais ouais, c'est comme ça que pour moi, ça se présente dans ma vie présentement. Hmm. Tu sais, je fais partie de certains groupes de femmes où on est vraiment là pour s'élever ensemble. Puis pour moi, c'est ça, tu sais. Puis la reprise de pouvoir au niveau de notre sexualité, c'est ça aussi. Malgré Hmm. que on vive dans une société justement patriarcale, puis machin, on a besoin de se soutenir entre femmes pour pouvoir justement être vu, se voir, puis après ça, être capable d'honorer sa sexualité comme on le souhaite nous. Là. Mhm. Puis je trouve ça super intéressant parce que je t'écoute puis tu me nommes des mots-clés de cancer, tu me parles de Ah, sécurité, c'est tout, mais un safe space, tu sais, l'idée de se supporter entre femmes, prendre soin de nous entre femmes, fait que c'est vraiment très, très représentatif, tu sais, puis je pense que aussi avec l'énergie de la lune, l'énergie de l'eau, l'énergie du cancer, il y a cette idée-là de réceptivité, fait que c'est être capable de se recevoir soi-même puis recevoir l'autre dans toute sa vulnérabilité, vulnérabilité qui est un mot-clé de cancer aussi, fait que comme à quel point il y a des liens qui sont créés, puis tu parles d'être aussi ben, en opposition au patriarcat, fait que c'est l'opposition dans ta carte du ciel entre le soleil et la lune, tu sais, puis les choses qu'on veut venir déconstruire, fait que absolument magnifique. Ta carte du ciel c'est est un exemple parfait. Je me demande tout le temps quand je fais les entrevues fascinant. d'entrepreneurs si on va le voir, mais comme c'est tellement, tellement évident. J'ai hâte qu'on puisse explorer le côté sexuel dans le prochain épisode, ça aussi, ça va être super intéressant. Yes. Ah, donc voilà ce que j'avais pour le côté astro. J'aimerais que tu me dises peut-être en finissant où est-ce qu'on peut te trouver puis qu'on puisse parler un petit peu de notre projet commun qu'on a ensemble pour cet été. Fait que premièrement, où est-ce qu'on peut te trouver en ligne? Instagram, en fait, Isabelle Fréjot, point Fréjot. C'est l'endroit où connecter avec moi. Ouais. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos, puis sinon, ben, ton nouveau podcast Rouge. Fait que sûrement on va Oui! pouvoir y accéder via ton Instagram aussi. Via Instagram aussi. Oui, tout à fait. Parfait, super. Donc, moi, Isabelle, on va créer un atelier ensemble. Donc, Isabelle qui parlait qu'elle aimerait ça créer des ateliers avec ta lune en maison 11, l'énergie du groupe. Je pense que ça va être super intéressant. Puis aussi, ben, le fait que tes planètes de pouvoir, ce soit Mercure, fait que l'idée d'enseigner, de transmettre un message, on va pouvoir le faire ensemble. Moi, c'est drôle parce que ma planète de carrière, c'est la lune aussi. Fait on mélange nos énergies Hmm. lunaires. Donc, on va offrir le 15 août prochain pour la nouvelle lune en Lion, en conjonction avec Vénus en Lion, qui va être en rétrograde à ce Ah. moment-là. Ouh, c'est l'énergie parfaite, c'est drôle parce que je dis souvent à Isabelle que pour moi, elle incarne vraiment, même si elle n'a pas Vénus en Lion dans sa carte du ciel, pour moi, c'est l'image de Vénus en Lion. Fait que j'ai pas pensé à une autre personne que toi pour venir m'accompagner dans cet atelier-là. Donc, ça va être un atelier astro-sexu sur l'astrologie et la sexualité, le plaisir dans la carte du ciel. J'ai demandé à Isabelle si elle pourrait ouvrir l'atelier en nous parlant un petit peu d'un sujet qui est important pour elle. Fait que de quoi tu vas nous parler, Isabelle? Oui, donc en fait, c'est ça. La conscience dans la sexualité, pour moi, c'est la base, on en a parlé tantôt. Fait que, puis de se voir, en fait. Donc, on Mm. va aborder le concept de soi sexuel, la perception qu'on a de nous, notre estime de soi dans notre sexualité, puis comment ça impacte juste, ben, en fait, dans notre vie en général, puis comment ça impacte notre sexualité. Donc, ça va être notre Mm. premier sujet, ouais, abordé Miam, dans cet miam, miam. atelier-là. Puis je trouve que Yes. ça va être une belle ouverture pour plonger dans la carte du ciel parce que justement, quand on va voir nos planètes sexuelles, notre maître de la maison 5, on va faire des exercices d'analyse de la sexualité dans la carte du ciel. On va même aller voir au niveau de la compatibilité entre deux personnes en synastrie, comment on peut voir la compatibilité sexuelle dans la carte du ciel.
Puis je trouve que souvent, quand on est confronté à ces placements-là, parfois, ça peut nous activer, ça peut nous créer un certain, pas un trigger, mais comme, ah, comment ça, moi, j'ai ce placement-là, puis je ne relate pas nécessairement. Puis je trouve que ça prouve que dans la vie, notre sexualité est vraiment évolutive, puis qu'on va unlock, libérer certaines choses au fur et à mesure de la vie. Peut-être qu'en suivant cet atelier-là, ben, vous allez comprendre des choses sur vous puis découvrir des nouvelles parties de votre sexualité ou du moins être mis en relation avec ces idées-là. Fait que le fait de comprendre qu'on a un soi sexuel puis de pouvoir l'explorer à travers la carte du ciel, je pense que ça va être puissant, délicieux. Délicieux. Ouais. On va aussi avoir une partie sur les signes du zodiaque et les schémas érotiques. D'ailleurs, au moment où est-ce que je poste cet épisode, j'ai sûrement déjà publié sur mon Instagram ma version de comment j'associe les signes du zodiaque au schéma érotique. Puis Isabelle, ben, tu vas venir nous en parler. Est-ce que tu peux nous donner un petit tease là-dessus? Ouais, ben, tu sais, les schémas érotiques, c'est vraiment notre personnalité sexuelle, en fait. C'est comment on se définit en tant qu'être sexué. Puis avec, tu sais, tantôt tu parlais justement des synastries. Euh, Ça va nous donner vraiment, notre blueprint va nous donner vraiment euh, un portrait de qui on est. Puis ça va nous aider à comprendre justement si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas avec notre partenaire ou nos partenaires. Parce que si tu es dans un schéma sexuel, puis que pour toi, c'est super, justement, mécanique, tout ça, ou tu sais, que t'es excité super rapidement, puis que ta partenaire est vraiment quelqu'un de plus sensuel, ben là, il y a un clash, tu sais. Fait que de comprendre ça, puis de savoir, justement, d'être capable d'en discuter, ça ouvre tellement de belles portes pour la discussion avec nos partenaires. Fait que ouais, ça va être un bel. Je trouve que ça va vraiment aller tout remettre ça ensemble, mélanger tout ça ensemble, puis on va se comprendre mieux, puis on va être capable, puis être en mesure de mieux comprendre aussi notre relation avec les autres. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça a été vraiment une révélation pour moi, ce concept-là. Puis je trouve ça Mm. le fun qu'on puisse regarder la carte du ciel, puis ensuite aller valider en faisant, parce qu'on va faire un petit quiz pour connaître notre schéma érotique pendant l'atelier. Fait que d'aller le valider avec vraiment nos réponses, notre ressenti, puis quelque chose qui est un petit peu plus concret dans les faits. Si on s'entend, l'astrologie, parfois, ça peut être très, très abstrait. Fait que c'est comme mélanger l'abstrait avec le concret, puis avoir certaines révélations. Donc, l'atelier va avoir lieu le 15 août, puis on va avoir une partie atelier qui va être plus dans la transmission, dans les exercices, puis à la fin, on va avoir un cercle de partage pour que les gens puissent partager ce qui a été soulevé pendant l'atelier, puis qu'on puisse connecter de manière intime. Les places vont être limitées, évidemment, pour que tout le monde puisse avoir l'espace de partager. Donc, si vous voulez en faire partie, ben, je vais avoir mis le petit lien dans la barre d'information de l'épisode. J'ai super hâte d'offrir ça avec toi. Ça va être Yes, génial. moi aussi. Vraiment, vraiment. Ouais. Donc, merci beaucoup pour ta présence sur le podcast, Isabelle. C'était super intéressant de t'entendre sur ton parcours. J'invite tout le monde à aller te suivre sur Instagram, suivre tes offres, puis on se retrouve dans un prochain épisode très spicy.